Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. Je suis trop contente de faire votre vidéo parce que moi, le cancer, c'est mon signe lunaire et 2, c'est le signe qui gouverne ma maison 10, la maison de la carrière et de la place dans la société. 3 de coupe, on va voir s'il revient. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce qui se passe pour moi en décembre dans cette maison. Ok, ça bouge, le 2 de bâton, le 3 de coupe. Allez, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Anaïs Énergie. Je vous donne plein d'infos sur l'astrologie, l'horoscope, le tarot. 4 de bâton. Début du mois. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Le défi. La vie perso. La vie pro. La vie intérieure et à la fin du mois. Alors, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui se passe? On a la tempérance et le 8 de bâton. Vous avez trouvé la façon dont vous avez de gérer votre vie, de gérer votre petite bulle de bonheur, alors qu'il se passe plein de choses autour de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être, il y a une maîtrise du temps. Vous avez beaucoup appris à mieux maîtriser votre temps dernièrement. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression avant de courir après le temps, là vous savez le ralentir le temps, vous savez prendre des moments pour vous, vous savez être beaucoup plus dans l'instant présent et pas toujours en quête du futur. Il y a vraiment un équilibre. Vous voyez, je vois une bulle hyper calme, vous êtes dedans, c'est votre bulle, votre cocon. Et puis autour, ça bouge, c'est hyper stressant, etc. Mais vous savez ne pas être impacté, vous savez être ancré et ne pas être impacté dans tout ce qui bouge. Franchement, ça c'est une belle leçon de vie. Alors, l'énergie principale et porteuse de ce mois, c'est le 4 de bâton, les cancers. On va vous demander de vous stabiliser, de trouver votre foyer, de construire votre foyer, de célébrer une stabilité. Donc déjà de la trouver, puis ensuite de la célébrer. Le 4 de bâton, c'est un mariage, un engagement. Donc peut-être aussi que vous allez vous engager, vous ancrer quelque part ou avec quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on va vous amener à faire tout le long du mois de décembre. Au début du mois de décembre, le valet de bâton, il y a des idées, de la spontanéité, de la créativité, ça bouge. Peut-être même un voyage, en tout cas ça bouge. Donc vous êtes créatif, vous avez envie, il y a de la passion, de l'envie, du désir, ça fourmille. Ce que vous souhaitez, c'est l'engagement. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Donc vous êtes bien aligné entre ce que vous souhaitez et ce qu'on va vous proposer dans la vie. Le hiérophante, vous voulez plusieurs choses. Déjà, vous voulez être un mentor, enseigner, c'est possible. Vous voulez vous engager déjà envers vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos désirs? Pas les besoins et les désirs des personnes autour de vous qui veulent ce qui est mieux pour vous, qui vous conseillent. Non, non. Vous vous engagez envers vous-même. Vous arrêtez d'écouter les autres. Ou même d'être influencé indirectement parce que les autres font dans leur vie. Si vous devez couper le cordon ombilical avec votre famille, c'est le bon moment, je pense, parce que c'est ce que vous souhaitez. Vraiment, vous voulez vous engager envers vous-même, vous voulez commencer à devenir une figure d'autorité pour vous-même, pour votre perso comme pour votre pro. Voilà, il y a vraiment l'envie de s'enraciner, de faire pousser ses propres racines et s'enraciner soi. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de devoir reprioriser votre vie. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qui doit être arrêté de faire, qu'est-ce qui ne peut pas être arrêté de faire. Parce qu'en fait, vous êtes très bon à gérer votre temps. Vous savez très bien gérer votre temps. Donc, c'est le bon moment pour vous de gérer cette compétence que vous avez appris dernièrement pour du coup vous engager dans combien de temps je prends pour moi, combien de temps je prends pour ma vie pro, pour ma vie perso, voilà. Il y a vraiment une chose
une gestion à faire émotionnelle. Qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait moins plaisir? Voilà, donc vous allez tester, expérimenter pour trouver votre bon équilibre. Et trouver du coup le bon moment, le bon moyen pour vous engager. Le défi, c'est le 8 de Pentacle. Alors, plusieurs défis possibles, ça dépendra pour chaque cancer, vous prenez celui qui vous parle. Ou alors, vous avez trop de 8 de Pentacle. C'est-à-dire que vous travaillez trop. C'est trop, c'est beaucoup trop, il n'y a pas assez de temps pour vous, il n'y a pas assez, vous êtes trop fatigué, voilà, c'est trop. Ou alors, c'est pas assez. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas assez, votre défi c'est de trouver la motivation, l'envie pour travailler et vous galérez. Ou alors vous avez envie de travailler mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes peut-être perturbé, interrompu, vous n'avez pas les bons outils pour bien travailler, il vous manque une table ou je sais pas. Voilà. En tout cas c'est un défi. Sachant qu'on est en décembre, et du coup en décembre il y a les vacances, il y a les fêtes, il y a la famille, donc c'est peut-être ça aussi, hein, vous voulez travailler mais vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes tout le temps interrompu, c'est jamais le bon moment, voilà. Et pourtant vous voulez vous engager dans votre boulot, dans ce que vous voulez faire, c'est important. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant qu'il y aura une vidéo d'extension relationnelle, où je vais faire toute une vidéo où je vais vraiment demander, enfin l'univers va nous dire quelle est la relation à améliorer pour ce mois de décembre et comment l'améliorer. Donc ça va être toute une vidéo, c'est pas nous qui allons choisir, c'est l'univers qui va décider pour nous qu'est-ce qu'il faut, avec qui est-ce qu'il faut qu'on améliore une relation. Donc ça, ce sera la vidéo. Là, pour du général, on a la mort. Il y aura une grande transformation. Alors, la mort, c'est pas particulièrement le fait de rompre ou de quitter ou de s'éloigner d'une personne ou d'un groupe d'amis ou je sais pas. C'est vraiment transformer. Par exemple, une amitié devient amoureuse ou l'amour devient amitié. Ou alors, vous étiez éloigné de certaines personnes, vous allez vous rapprocher. Il y a une évolution. Voilà, ça va. La mort, c'est faire mourir un comportement qui était négatif, une dynamique qui est négative. Entre deux personnes, une façon de communiquer qui était hyper passive-agressive ou hyper dans la manipulation, le chantage affectif, etc. Et là, c'est la fin, c'est la mort des schémas et des dynamiques relationnelles pourries. Donc, j'ai hâte de voir l'extension, je pense que ça va être canon. La vie professionnelle et financière. On a le 3 de coupe. Vous allez kiffer. Alors, je sais pas si c'est avec vos collègues ou avec vos clients. Mais dans tous les cas, ça va être hyper agréable. Vous allez peut-être vous rencontrer, sortir, boire des verres. Vous allez proposer des événements. Vous allez, avec le 3 de coupe, quoi d'autre, faire des événements, non, vous souhaitez les vœux, enfin voilà, il y a des trucs où c'est hyper émotionnel, agréable, il y a une relation presque amicale c'est vraiment des relations amicales dans votre sphère professionnelle, très sympa. C'est très léger, il n'y a pas de trucs galères. En même temps, vous n'arrivez pas à travailler, donc c'est normal que ce soit plus léger et plus agréable. Dans votre vie intérieure, on a le chariot. Donc, ça avance. Peut-être que vous allez avoir un voyage spirituel. Peut-être que vous allez avoir des succès. Donc, je voulais absolument gérer ma notion du temps en développement personnel. Bon, c'est bon. C'est un succès, c'est une victoire. Je vous conseille, à chaque fois qu'on a la carte du chariot dans mes tirages, célébrez. Allez au restaurant, offrez-vous un petit bijou, faites quelque chose pour célébrer cette victoire. Parce que là, il y a une petite victoire, il y a une avancée, il y a quelque chose qui a été débloqué, un objectif qui a été validé, un niveau de jeu vidéo qui a été surmonté. Voilà, peut-être que vous avez arrêté de fumer, peut-être que maintenant vous savez mieux gérer votre temps, peut-être que vous avez mieux géré votre communication avec la blessure de trahison et la manipulation ou le contrôle. Enfin voilà, il y a quelque chose là que vous avez définitivement guéri, validé, et félicitations.
Comme on est dans la vie intérieure, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous envoie toutes les informations sur comment je fais mes guidances. Ça peut vous intéresser. Ou si vous voulez apprendre à tirer les cartes, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un email, je vous envoie toutes les informations sur ma formation de cartomancie. Fin du mois de décembre, on a le Valet de coupe. Bah là c'est vraiment on s'envoie les vœux, il y a des lettres, on s'envoie des bonnes années, on s'envoie des joyeux Noël, on s'envoie des comment tu vas, et c'est vraiment des messages qui viennent du cœur. C'est pas là quand on a le Valet de coupe, vous n'allez pas le faire à tout le monde parce que la norme sociale dit qu'il faut envoyer les vœux. Vous allez le faire vraiment qu'à une certaine partie de votre environnement où vraiment ça vous fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles, ça vous fait plaisir d'échanger avec eux. C'est des émotions authentiques, vulnérables. Vraiment c'est très, très mignon à voir. Et puis là on voit toutes les lettres, donc peut-être que vous allez envoyer des cartes postales, ça va changer. Allez, hop. Peut-être que là il y a une déclaration d'amour ou alors à la fin du mois ou une excuse. Là vous allez transformer une relation parce que vous allez vous excuser. Ou alors vous allez recevoir des excuses ou vous allez vous excuser de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que là je vois exprimer votre vérité et c'est vraiment ça. Exprimez-vous, soyez le plus authentique possible. Il y a un changement à suivre. Alors un changement intérieur, un changement relationnel, ça c'est clair. Et ce changement va suivre parce que vous allez combattre votre ego, vous stabiliser et suivre votre vérité. Votre vérité aussi, c'est où est-ce que vous voulez et comment vous voulez construire votre foyer. Et vous allez suivre le changement, suivre votre intuition, votre vérité intérieure, on va dire, pour jusqu'à trouver le foyer que vous voulez construire. Là, le 4 de bâton, ça peut aussi être le foyer émotionnel, et c'est une victoire, on l'a vu. Donc vous avez une stabilité émotionnelle grandissante. Ouais, franchement, les messages de fin résument très très bien votre tirage. Merci beaucoup les cancers, et à très bientôt, bonne journée.